L'homme a subi des transformations après avoir récupéré la création. Il est devenu une partie d'intentionnalité pure, détaché des conditions et des raisons, et n'ayant pas besoin d'un écosystème spécifique. La différence entre l'homme et ce qui a créé la création réside dans le fait que l'homme est resté tandis que les tentatives théologiques de le concevoir ont disparu. L'homme a laissé des traces de son expérience planétaire, solaire, galactique, universelle et créationnelle, qui se sont mélangées et ont formé des mémoires. Le futur est la mémoire énergétique de notre retour au point source et représente le passé vu d'un autre angle. Les futurs possibles sont le résultat des différentes descentes et fusions de l'homme, ainsi que des expériences mémorielles qui les ont engendrées. Plus nous avançons, plus nous reconnaissons le chemin car nous regagnons en vitesse. L'homme n'avait pas la notion du futur lors de sa phase d'effusion. La question sur l'onde de forme lors de la conférence fait référence à des entités réincarnationnelles auxquelles l'orateur a été lié. Le trésor caché par l'ordre du temple n'a pas pour seul but d'enrichir matériellement ses possesseurs, et les intentions des écrits cachés dans ce trésor seront abordées ultérieurement. L'auteur parle du potentiel mental collectif, PMC, qui permet aux individus de s'élever mentalement en travaillant ensemble sur un chemin commun. Cette approche permettrait d'avoir une facilité de mentalisation grâce à un réservoir d'énergie mentale partagé. Cependant, l'auteur explique qu'il préfère travailler avec des individus déjà à un certain niveau d'identification, pour éviter de créer une dépendance à sa personne. Il souhaite plutôt promouvoir l'autonomie et la capacité des individus à devenir leurs propres maîtres. En ce qui concerne la question sur Orion, il indique que la question est mal posée et n'offre pas de réponse précise. L'auteur fait également la distinction entre l'anégoïsation, qui est l'absence d'ego, et l'humilité, qui est une imitation de l'anégoïsation jouée par l'ego. Enfin, il soutient que la souffrance est liée à des blocages émotionnels et un manque d'intégration mémorielle, mais il suggère qu'il existe peut-être d'autres façons de mûrir sans passer par la souffrance. Il est clair qu'il existe divers problèmes et que les individus appartenant à différentes races ne souffrent pas de la même manière. L'auteur parle de la nécessité de faire un choix entre les émotions et l'intelligence, afin d'évoluer ensemble sans abandonner l'un des aspects. Il souligne également que les archétypes astraux sont liés à l'évolution conventionnelle de la race humaine et que la souffrance est inhérente à cela. Cependant, il suggère qu'il devrait y avoir d'autres moyens de maturer que la souffrance, dépendant de la race à laquelle on appartient. L'auteur mentionne les extraterrestres et affirme qu'ils reviendront à leur point de départ en étant dirigés par l'humanité. Il conclut en disant qu'il y a de l'intelligence qui se moque de l'homme. L'homme est présenté comme un être qui peut être influencé par des forces lucifériennes et sataniques, mais qui a également la capacité d'exprimer son intelligence et de faire des choix. L'auteur souligne que la conscience et la méditation sont nécessaires pour évoluer, mais que chacun a sa propre voie vers l'évolution et qu'il ne faut pas chercher de réponse toute faite. Il est mentionné que la différence entre le nirvana et la création réside dans le fait que le nirvana est la copie mémorielle de la chose, tandis que l'auteur parle de la chose elle-même. En ce qui concerne la liberté, elle est liée à l'ajusteur de pensée, qui permet à l'homme de se connecter à différents plans de conscience et d'énergie. Le texte parle de l'influence de l'extra-créationnalité sur l'information et la liberté, expliquant que l'homme peut devenir libre grâce à l'ajusteur de pensée. Il aborde également la question de l'origine de l'univers et du temps, remettant en question la théorie du Big Bang. Un mathématicien est mentionné, qui travaille sur la formation des boucles de l'univers. La dissolution du monde des morts est envisagée comme se produisant par la dissipation de l'ego et la fusion du corps atomique de l'âme avec son corps éthérique. Cela permettrait à l'homme d'avoir une densité matérielle imposante ou une fluidité éthérique intéressante, ainsi que des capacités de bilocation et de plurilocation. Le faisceau d'énergie qui émerge de ce corps avertirait ensuite les êtres du même faisceau de leur présence. Selon ce texte, lorsque les humains meurent, ils ne gagnent pas le monde de la mort mais sont digérés par celui qui est vivant. Cependant, les personnes qui meurent à l'avenir se réincarneront immédiatement à travers la conscience fusionnelle de celui qui est éthérifié. Ce processus causera une mutation au niveau du canal de réincarnation, avec un ajusteur de pensée collectif permettant aux humains de ne plus nourrir le monde de la mort. Environ 12 000 personnes d'un même groupe pourront vivre en même temps sur Terre et réincarneront ceux qui meurent. Cette absorption réduira la couche énergétique du monde de la mort et provoquera une implosion qui réincarnera des particules du monde de la mort à travers des êtres humains vivants. Cette implosion entraînera des perturbations et des catastrophes astrales, ainsi que des guerres et des désespoirs. Cependant,
cela permettra également à l'humanité de se réveiller et de devenir véritablement humaine. Selon cette théorie, après la mort, une personne sera obligée de se réincarner dans un être humain qui partage une affinité vibratoire avec sa conscience astrale ou mentale. Au fil du temps, le monde de la mort deviendra de plus en plus dilué, subtil et dissous, ce qui empêchera la conservation des mémoires réincarnationnelles. Ainsi, les personnes qui meurent changeront simplement de corps plus rapidement. Cela aura des conséquences sur le plan planétaire et cosmique, avec la naissance d'une nouvelle race et des contacts avec des mécanicités extraterrestres. L'auteur mentionne également des échanges entre Orion et notre planète, avec des particularités mémorielles similaires. Il est fait référence à un grand monarque et à la documentation écrite sur son gouvernement planétaire, ainsi qu'à des symboles dans des cachettes renfermant de grandes puissances telluriques. Enfin, la pollution est considérée comme une partie cachée de l'Apocalypse et suscite des craintes. Il suffit de contrôler un peu la matière pour transformer un désert en jardin. Les solutions viendront facilement après le problème. Dans ces trésors, il y a des éléments qui permettront à certains humains de transformer la planète. Ce trésor sera découvert dans 50 ans. Il y a encore des choses que nous devons attendre. Il faudra laisser les individus découvrir par eux-mêmes plutôt que de leur donner trop d'informations. Mais sachez que tout est possible. En attendant, réfléchissons et méditons pour faire un choix. Une fois que vous aurez choisi, vous devrez le mettre en pratique et vivre selon ce choix. Il n'est pas recommandé de rentrer en contact avec l'hasard. Quand vous atteignez le mur d'intelligence dont j'ai parlé hier, il faut simplement attendre et continuer à faire ce que vous faites. Bonne semaine et à bientôt.